Bonjour tout le monde, on va se retrouver tout de suite pour vos énergies, pour un signe pour l'année 2022, pour le mois de janvier. Alors au moment où vous allez voir bien sûr cette vidéo, je ne vais pas vous souhaiter la bonne année tout de suite, je vais vous souhaiter de tourner cette année 2021 pour une meilleure année 2022 de tout cœur. Je vous remercie pour m'avoir suivi encore toute cette année, pour votre confiance que vous me portez à chaque fois, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes lives, que ce soit vos consultations personnelles. Je vous en remercie beaucoup. Allez, on voit tout de suite l'année 2022 pour les signes. Et petite surprise pour celui avec lequel on va commencer. Je vous embrasse et je vous souhaite de démarrer vraiment cette année sur de bons auspices et qu'elle soit surtout meilleure que l'année 2021. Bonne fête à tous et à toutes et tout de suite pour vos énergies du mois de janvier 2022. Bonjour à vous pour ces énergies du mois de janvier 2022 et c'est vous les amoureux et non pas les amoureux en signe du zodiaque, il n'y a pas les amoureux mais l'amoureux est égal aux Gémeaux et c'est vous qui allez avoir votre tirage pour ces nouvelles énergies 2022, nouvelle année. Je vous invite à aller voir votre signe aussi, les énergies de 2022 avec les moments forts, ceux où il faudra rester un petit peu en retrait, très important, parce que ce ne sera pas toujours bon, donc il faudra un peu noter les dates que je vous ai données au niveau de l'astrologie. Si ce n'est pas regardé, allez voir. En tout cas, je suis très heureux pour ceux qui viennent me voir pour la première fois et puis ceux qui me suivent depuis un bon moment déjà. Allez, des Gémeaux ascendant, prenez ce qui résonne pour vous surtout. Allez voir votre tirage pour votre ascendant et votre lunaire aussi, qui pourra vous donner pas mal d'indications sur cette énergie de janvier et j'espère qu'elle va être très bonne pour vous. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On parle du monde renversé et nous parlons de justice. C'est marrant parce que j'ai eu un signe d'air, j'ai fait un signe d'air avant. Vous êtes le deuxième, si vous venez voir, on a eu la balance sur le premier signe d'air. Et là, un ami à vous d'ailleurs, deux signes d'air. Alors avec ce monde renversé, cette justice, vous demandez la justesse des choses, la justice des choses, que les choses reviennent vers vous une bonne fois pour toutes les Gémeaux. Il y a une histoire aussi de recherche d'un équilibre personnel sur ce mois de janvier. C'est vrai que beaucoup vont avoir sûrement une histoire comme ça sur ce mois de janvier, ce qui est normal. On attaque une nouvelle année, on veut essayer de s'en sortir, on veut essayer d'avancer, donc essayer de trouver des possibilités, comment tourner une nouvelle année avec des bonnes initiatives. Et là, effectivement, pour les Gémeaux, ça va résonner comme cela. Trouver un équilibre à un moment donné par des choses qui vous épanouissent, pas forcément. On peut avoir un certain enfermement à un moment donné, une possibilité d'avancer. Alors ça va être sur quoi? Ça va être sur le travail, par exemple. On n'est plus bien au niveau du travail, on voudrait changer quelque chose, on voudrait s'orienter sur autre chose. Là, on va parler vraiment d'un général. Bien sûr, c'est pas sentimental, malgré que on pourrait retrouver ça aussi au niveau du sentimental. On parle d'une recherche d'équilibre, de trouver la justesse des choses aussi, que les choses reviennent à cet équilibre, que vous arriviez à surpasser peut-être ce sentiment que vous pouvez avoir de vous retrouver enfermé avec quelque chose, cette incapacité de pouvoir aller de l'avant, cette incapacité de pouvoir avoir les choses qui arrivent vers vous, cet équilibre d'ailleurs. Mais en tout cas, vous êtes sur une voie d'essayer de trouver des solutions. Vous allez essayer pour le mois de janvier, je pense, on va voir son tirage, mais vraiment vouloir vous battre pour pouvoir arriver à cet équilibre. En tout cas, on ne vous voit pas baisser les bras. Je ne vous vois pas baisser les bras les Gémeaux. Moi, je vous vois être en avant. Voilà, vous voulez faire que les choses soient plus calmes, plus sereines, plus à l'équilibre pour vous dans vos décisions à venir. Et d'ailleurs, ça va venir sur le mois de janvier d'ailleurs. Allez, au niveau donc du tirage, nous allons voir maintenant avec la croix celtique. Un tirage assez long. Je vais vous donner le maximum de réponses de cette énergie
La situation elle est ici, mais on va parler de la situation par l'énergie, ce que vous allez vivre sur le mois de janvier. Au-dessus, nous avons les défis que vous devrez mener. La carte 3, ici, va nous parler, elle, tout simplement, des facteurs inconscients, ce qui est au fond de vous. Le 4, ça va être simplement tout ce qui va être le passé, le ressenti du passé. Le 5, alors passé proche ou lointain. Le 5, les attitudes. Ça, c'est vous êtes conscient des attitudes que vous devez prendre. La 6, qui est ici, on va parler des conséquences à prévoir. La 7, ça va être vous, tout simplement face à cette énergie. Ce qui va environner tout ça, tout ce qui va tourner autour de tout ça. Vos espoirs, vos craintes, vos peurs vont être régis aussi par celle-ci. Et ma réponse, la voilà. Allez, on va essayer de rentrer tout ça dans le cadre. C'est parti pour votre tirage? Allez, enfin pour votre lecture surtout. Allez mes Gémeaux. La première, ouf, la force. Oh, comme je vous ai dit, vous ne laisseriez pas tomber les choses sur ce mois de janvier. Alors là, c'est à fond. C'est à fond. La situation, c'est que vous avez une grande confiance en vous quand même. Vous avez une confiance en vous. Alors certes, on voit bien que vous voulez aller à l'équilibre. Vous voulez vous diriger dans quelque chose qui est plus harmonieux, plus tranquille. Vous voulez que les choses soient justes, que la justice revienne. On parle de justice aussi, tout à l'heure je vous en ai pas parlé, mais justice réelle aussi. Si vous ne savez pas si vous allez avoir gain de cause pour certains qui sont au niveau de la justice. En tout cas, il y a une grande confiance. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de janvier, on vous dit qu'à un moment donné, la force, vous allez avoir la force à accomplir ce que vous allez avoir à accomplir, de passer outre les problèmes que vous pourriez rencontrer. Franchement, on a vraiment une très belle carte sur vous les Gémeaux. Ça me fait penser à quelqu'un qui disait ouais ben moi je vous suis depuis un moment les Gémeaux, c'est jamais ça, il y a jamais, ça tombe jamais bien. Et ben voilà, voilà, ça c'est une preuve que bah non, effectivement ça peut se suivre sur des mois, mais ça peut changer radicalement après derrière avec ses énergies. Et effectivement, voilà, pour la personne qui m'a dit ça, et bien vous voyez que là on est vraiment sur autre chose. En tout cas la motivation va être là, il y aura un contrôle vraiment de cette énergie, vous allez pouvoir vous en servir, il faudra vous en servir avec une carte comme ça. Ça va dire aussi de tenir l'endurance par rapport à tout ce mois de janvier. Les défis que vous allez mettre en place, c'est prendre des décisions importantes. Le jugement va vous dire à un moment donné de poser vos décisions. Mûrement réfléchi, vous voulez mettre des choses au point, et bien là, il va être le moment d'actionner. Sur le mois de janvier, vous aurez les possibilités d'actionner les décisions que vous voulez mettre en place. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, parce que vous ne vivez pas toutes les choses au même moment, les Gémeaux. Mais en tout cas, les décisions que vous voulez mettre en place, il faudra les prendre vraiment là, sur ce mois de janvier. Ce sera vraiment une belle porte pour le faire. Le 3, c'est les facteurs de votre inconscient. Le facteur de l'inconscient, c'est aussi les choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. C'est les choses que vous avez au fond de vous, c'est les choses que vous ne ressentez pas forcément, c'est les éléments extérieurs qui peuvent venir un petit peu bouleverser un peu tout ça. C'est comme si, avec ce diable-là, il y a un certain ressenti de vouloir bousculer les choses. C'est votre inconscient qui vous lance ces messages. Mais aussi, surtout, à un moment donné, une envie de renaissance, de renaître, de se libérer de quelque chose, d'octroyer un changement. En fait, ce que vous ne ressentez pas au fond de vous, alors vous avancez, certes, mais ce que vous ne sentez pas, c'est qu'on vous pousse à changer les choses, à vous libérer de certaines choses, les Gémeaux, sur ce mois de janvier. Alors au niveau justement de votre passé, qui peut être très important, on vous dit de prendre
la direction du changement. La direction du changement sur ce mois de janvier, c'est effectivement de laisser l'année 2021 derrière vous, l'année 2020 aussi derrière vous. Des années entre nous qui n'ont pas été bonnes pour les signes d'air. Il n'y avait pas beaucoup de signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui n'ont pas galéré sur 2020, 2019, 2020, 2021 d'ailleurs, même si c'était un peu plus léger sur 2021. Mais là, on parle vraiment d'un changement de cap. Janvier, prendre de nouvelles directions dans votre vie. Sortir de l'inconfort pour arriver à être vraiment sur un équilibre, pour arriver à vous retrouver, pour arriver à prendre vos directions. En attendant, vous voulez tourner les choses du passé difficiles et vous voulez avancer les Gémeaux. Les attitudes conscientes, là c'est ce que vous savez. Et bon, on parle d'un nouveau départ, que vous devez changer quelque chose, que vous devez démarrer autre chose, que vous devez partir. Si votre inconscient, lui, vous pousse, sans que vous le voyez, à changer les choses, c'est qu'il y a une raison. Et ce mois de janvier va vous donner encore la possibilité de prendre un nouveau cap. Ce nouveau cap peut être aussi prise de risque. Vous voulez peut-être prendre des risques aussi, voir ce que ça peut donner. En tout cas, dans plusieurs directions dans votre vie, au niveau professionnel, changer d'endroit par exemple, acheter une maison, janvier, prendre des directions comme ça. Mais vous voulez absolument avancer cette fois-ci. Il n'est peu question de stagner. Plus laisser prendre aussi par les difficultés passées. Très beau tirage pour le mois de janvier, déjà, je peux vous le dire, les Gémeaux. Allez, la maison 6, allez, regardez, ça continue. Le battleur. Alors, les conséquences que vont découler vos réflexions et ce changement, c'est de démarrer quelque chose. Voilà, de partir sur une bonne direction, d'avoir les outils nécessaires pour résolver les problèmes. Vous aviez des soucis, peut-être avec l'administration, financière, ou quoi qu'il en soit, c'est redémarrer quelque chose, repartir sur quelque chose parce que vous vous battez. Là, le battleur vous dit, de toute façon, que les conséquences de ce que vous allez faire vont engendrer un nouveau redémarrage pour vous, les Gémeaux. Alors vous êtes là, face à ça, et vous avez l'ermite. Effectivement, vous prenez votre temps. L'ermite est la carte de la patience, de laisser faire un petit peu les choses, de voir les choses comme elles peuvent tourner, de voir comment cette énergie peut vous faire progresser et vous faire avancer, effectivement. Et là, vous êtes là sur le mois de janvier, j'y vais tranquille, je ne force pas les choses, je vois que des choses s'ouvrent à moi, je vois que j'ai des ouvertures, je vois que je peux repartir, je sens que j'ai une force qui me pousse sur ce mois de janvier à commencer à prendre une nouvelle direction, à pouvoir faire quelque chose de nouveau ou vous orienter tout sur autre chose. Ça peut parler aussi d'un virage déjà à 180 degrés pour certains signes des Gémeaux. Vous allez peut-être faire un virage complet dans votre vie. En tout cas, janvier vous y pousse fortement. L'environnement, ce que vous allez ressentir autour de vous, c'est le soleil. Décidément. Vous m'en reparlerez du Gémeaux, s'il vous plaît. Mais restez pas chez vous. Bougez, attention, si vous ne bougez pas, vous ne profiterez pas de cette énergie. Si vous faites ce qu'il faut, là oui, effectivement, vous pourriez déjà ressentir de très belles choses. Le soleil, écoutez, qu'est-ce que je vous dis de plus c'est tout cet environnement que vous allez avoir. L'environnement, c'est tout ce qui va vous entourer. Alors, ce qui peut vous entourer, c'est l'environnement de personnes, ça peut être l'environnement au niveau des choses qui vous arrivent aussi à un moment donné. Et là, c'est le soleil. Et le soleil, on est sur quoi? On est sur la clarté des choses, c'est qu'on est optimiste, vous avez vraiment l'énergie, la santé qui revient, c'est qu'on a les objectifs, on démarre quelque chose, on va faire quelque chose de nouveau, et voilà, l'énergie va être vraiment positive, va vous montrer quand même que vous allez pouvoir avoir une énorme énergie sur ce mois de janvier pour pouvoir avancer sur les sujets qui vous intéressent. Et nous allons voir maintenant la carte 9. Alors décidément, la carte 9, c'est le chariot. C'est le chariot, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous retournez le soleil, et là, sur vos espoirs ou vos peurs, là j'ai envie de vous dire vos espoirs, plutôt que des peurs, on est quand même sur le chariot. Le chariot est une des meilleures cartes du tarot. Et là, c'est d'y arriver. C'est vraiment d'être... vos espoirs, c'est que les choses puissent vous sourire, que vous ayez le succès escompté de votre décision, que vous arriviez à un cap, à un but que vous vous êtes fixé. Alors effectivement,
qu'est-ce que peux vous dire de plus? Que c'est un bon tirage, hein, déjà jusque-là, et cette énergie vous porte à ça, va vous porter vers quelque chose, d'avoir cette victoire au niveau personnel. Et si vous avez un doute de savoir si vous allez l'avoir, moi je vous dis oui. Si c'est un changement au niveau poste professionnel, si vous apprenez, vous avez un petit doute pour apprendre une formation professionnelle, une nouvelle chose, faire un tournant 180 dans votre vie, et Gémeaux, moi je vous dis oui. Là, il faut foncer, vraiment. C'est vraiment quelque chose où il y a tout, il y a la détermination, il y a tout. Là, franchement, c'est une très très belle énergie, hein. Et la maison 10, et il y a un changement catégorique. La maison Dieu, c'est un changement et un chamboulement catégorique. Alors, on ne parle pas d'amour, je le répète, hein, on ne parle pas d'amour. Moi, je vous parle simplement d'un changement type professionnel, un déménagement. Peut être aussi envisagé sur ce mois de janvier. Tout ce qui est changement dans votre vie que vous voulez positif, que vous voulez faire avancer, vous allez pouvoir sur ce mois de janvier, avec cette énergie qui est formidable. Les Gémeaux, je ne peux pas vous dire plus là, avec un tirage pareil. Vous remarquerez quand même que vous les avez tout à l'endroit. Alors foncez là. Allez, on va vous faire quand même un tirage en oracle G. Allez, les avancées au niveau de cette énergie pour vous, les Gémeaux. Les avancées au niveau de cette énergie, l'évolution pour ce mois de janvier, ce qu'elle peut vous apporter. On a vu que c'est du bénéfique. L'évolution pour les Gémeaux, de ce qu'elle peut vous apporter sur ce mois de janvier. Décidément, elle se sauve. On a eu celle-là en premier, celle-là en deuxième. Allez, le bénéfique que peut vous apporter les Gémeaux, cette énergie du mois de janvier 2022. Pour les Gémeaux. Janvier 2022. Bon, allons-y. On en a vu quelques-unes hein, déjà. Ouh, plutôt sympa. Hein. Allez. Eh ben, nous avons l'équilibre, la justice, l'étoile. Et nous avons donc la malchance qui est là. Ah, bon. Alors, avec un passé, des difficultés que vous avez pu avoir, ben, quoi qu'il en soit, il y a toujours cette histoire de sentir un petit peu. Là, on a la balance, hein, l'équilibre, essayer de trouver un équilibre. On tendait, malgré la malchance que vous avez pu avoir, à des choses qui commencent à aller un peu mieux. En tout cas, dans cette malchance, cette protection hein, couvre un petit peu cette malchance. Vous dit simplement que vous avancez à vouloir être à l'équilibre, de trouver un équilibre au niveau du financier, au niveau professionnel, au niveau d'un lieu de vie. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur quelque chose de tiré à l'équilibre, vous êtes protégé par cette étoile au niveau de votre passé. Et on parlait de démarrer quelque chose de nouveau, de partir sur quelque chose de nouveau. Et effectivement, elle ressort ici avec la carte du papillon qui va vous montrer que là, les choses qui étaient compliquées, les choses qui ont mis du temps à avancer, pourraient vraiment donner naissance au mois de janvier, cette énergie, à pouvoir démarrer quelque chose, à repartir sur quelque chose. Pour en arriver à une conclusion où, eh bien, écoutez, ça continue. La rose qui est ici, les belles choses que vous pourriez avoir grâce à cette énergie. On parle d'un bon relationnel, il y a un homme ici, ça peut être niveau professionnel, quelqu'un qui peut vous accorder quelque chose qui peut être beau, qui peut être sympa. Alors ça peut être un crédit au niveau d'une banque, on a l'argent qui est ici, mais pour votre richesse personnelle, un homme pourrait être très important, ça peut être un patron d'ailleurs, hein, ça peut être un DRH, ça peut être quelqu'un qui peut vous embaucher au niveau boulot par exemple, ou une personne vous accorde un crédit financier pour une acquisition, voilà, ou si vous voulez vendre quelque chose, en tout cas, nouveau démarrage qui est vraiment couronné pour vous là. Allez, voyons voir. Avec le Normand, mais je pense que je ne vais pas avoir trop de surprises. Avec le Normand pour vous, mes chers signes des Gémeaux, et ben ça ne va pas y aller.
Allez, pour vous les Gémeaux, au niveau de cette énergie, la progression pour vous, au niveau de cette énergie, la discussion, beaucoup d'échanges vont être importants. Pas rester seul les Gémeaux, il faut vraiment parler de vos projets, il faut parler pour ceux aussi qui veulent créer une société. Hein, ouais, franchement, il y a une très belle énergie de démarrage, de construction de quelque chose, de renouveau. Pour une femme, mesdames. Et puis il y a la méchante, elle s'est sauvée, la voilà. Et de réécrire une nouvelle histoire et de tourner une page. Vous aurez l'occasion de tourner une page à un moment donné, si c'est vous, pour une femme, hein, du signe des Gémeaux. Mais aussi, quoi qu'il en soit, si vous êtes un homme, hein, Gémeaux, regardez, pour une femme, peut-être que c'est quelqu'un, une collaboratrice hein, avec vous. Mais en tout cas, il y a une histoire que quelque chose tourne la page. Hein, si vous avez une collaboration avec une femme dans une entreprise, pourquoi pas. Là, il y a aussi de réécrire une nouvelle page peut-être grâce à cette femme aussi et ces échanges, de pouvoir avancer. Cette femme peut représenter tout, même une banquière, hein, même voilà, un organisme, en tout cas, de pouvoir tourner la page de quelque chose, de réécrire quelque chose de nouveau dans votre vie. Ben, écoutez, là, vous avez un superbe tirage. Je ne peux pas vous dire mieux. Au niveau de votre général, on va aller voir un petit peu votre sentimental. Est-ce que vous allez me faire la passe de 2, les Gémeaux? Allez, voyons voir. Après un joli tirage au niveau de cette énergie générale, n'oubliez pas, hein, il faut que vous fassiez ce qu'il faut. Hein. Moi, je vous donne l'énergie, il faut en profiter. Hein. Mettez les choses en place dès le mois de janvier. Allez, au niveau sentimental, pour vous les Gémeaux, pour cette année 2022, janvier 2022, oula, pour cette année, pour janvier 2022, vous pouvez toujours aller voir votre année, elle est en ligne. Hein. Sur le voyance. Allez mes Gémeaux, on regarde pour le sentimental. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour cette énergie au niveau de l'amour, au niveau du sentimental, du relationnel. Et j'ai choisi celle-ci pour vous. Alors, méfiez-vous de vos projections, car les qualités que vous admirez chez l'autre sont des qualités que vous pourriez bien posséder. De même, les défauts qui vous irritent chez l'autre sont aussi ceux sur lesquels vous devez travailler. Je vous laisse méditer par rapport à ça. On ne recherche jamais chez l'autre ce qui nous manque. Des fois, il est plus facile de critiquer l'autre que de se regarder comme on est. Voyons voir maintenant le tirage, ou comme on vit les choses aussi. Allez, l'énergie pour vous, mes chers signes des Gémeaux, ascendant et lunaire. Pour le sentimental, qu'est-ce que ça va pouvoir me dire? Alors, pour l'énergie, au niveau sentimental des Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. Énergie pour les Gémeaux pour janvier 2022. Ouf. Énergie pour les Gémeaux janvier 2022. Pour les Gémeaux au niveau du sentimental. Janvier. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire au niveau du sentimental? Bon, alors pour le passé, pour certains, hein, il y a quand même question d'instabilité. Hein. Il y a des choses quand même où ça peut être des relations qui font yo-yo, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour j'ai des nouvelles, un jour j'ai pas de nouvelles de la personne. Essayer de trouver une ouverture par rapport à ça, pas savoir sur quel pied danser, pour certains signes des Gémeaux. Se passer et peut-être aussi à un moment donné de ne vivre que des étapes où
des étapes de solitude. Ras-le-bol, des choses qui font un petit peu yo-yo, qui font un petit peu des choses comme ça. L'espoir aussi de tourner des choses, que ça change un petit peu. Alors aussi, il y a des problèmes au niveau de peut-être de relations vraiment pas stables, quoi. Hein. C'est vraiment, on parle vraiment de relations pas stables pour certains signes des Gémeaux, ou le manque de communication aussi, qui offre une instabilité au niveau d'un couple, aussi par exemple au niveau du couple. Alors ici, eh ben voilà, pour certains, on va parler de rivalité. Alors ça peut être rivalité dans le couple, ça peut être rivalité avec quelqu'un, mais rivalité aussi, ça va parler pour ceux qui sont en triangulaire. Peut-être à un moment donné, eh ben, que vous vivez une histoire avec une personne et vous ne savez pas, elle n'est pas avec quelqu'un, ou elle est peut-être avec quelqu'un, peut-être que les messages s'estompent, les choses ne vont pas. Très dur de transformer les choses dans une chose comme ça, très dur d'avoir une ouverture à un moment donné, de comprendre les choses. Alors, et vous essayez peut-être, hein, je dis pour ceux qui sont triangulaires, bien sûr, c'est là ça me sort directement au visage, et de vous dire qu'à un moment donné, bah, de voir un petit peu ce qui va en être de ça. Est-ce que janvier va vous permettre de pouvoir y voir un petit peu plus clair? Pour ceux qui sont en rivalité au niveau d'un couple ou qui sont dans une stabilité au niveau relationnel, de regarder un petit peu ce qui va se passer hein, ici. Hein. Allez, on va voir tout de suite la suite. Et on a les blessures qui sont ici, hein, qui sont là. On a le cœur qui est là, l'amour qui est ici, et nous avons les épreuves. Hein, alors pour certains signes des Gémeaux, pas évident. Pas évident là pour l'amour. On m'avait fait un tirage général qui était bien. Attention au mois de janvier. Attention au mois de janvier, parce que pour certains ou certaines du signe, vous pourriez être en rivalité donc avec la personne avec qui vous êtes, mais aussi dans une incompréhension totale, avec un manque de dialogue. Il va falloir éviter d'être dans le manque de dialogue parce que ça va créer des interstices et vous risquez de vous sentir mal à l'aise au niveau de cela et de vivre ça comme une épreuve. Alors, est-ce que pour ceux qui sont en rivalité dans un couple, c'est peut-être un moment qui va passer? On vous disait tout à l'heure, et je vous disais tout à l'heure, de projeter les qualités qu'on admire chez l'autre, voilà, des projections, voilà, des qualités qu'on admire chez l'autre, parce que vous pourriez les avoir vous-même. Ne recherchez pas en une personne ce que vous pourriez avoir en vous déjà, ce qui serait une erreur, parce que si vous êtes avec quelqu'un, vous allez rechercher quelque chose que vous n'avez pas avec la personne que vous avez, est-ce qu'effectivement bah, c'est peut-être pas trop. Est-ce que vous allez chercher quelque chose que vous pourriez, les qualités que vous pourriez avoir vous-même déjà, et au lieu de critiquer la personne avec qui vous vivez, regardez vous comment vous agissez. Ça, c'est une question que je pose. Je ne juge personne dans ce que je vous dis. Dans un cas comme ça, essayez d'être dans la communication, essayez d'ouvrir à la communication une bonne fois pour toutes. Et pour éviter justement que le mois de janvier, il y ait trop d'électricité. Parce que là, on a pas mal d'épreuves, de difficultés pour certains ou certaines, le cœur blessé, mais il y a quand même de l'amour. Voyez, donc si on a quand même un triangle d'amour ici, c'est peut-être pas sur le mois de janvier que vous allez voir comment ça va évoluer. Pour ceux qui sont en rivalité dans le couple, la même chose. Attention au niveau de la rivalité, attention à la jalousie aussi, qui peut mener à une rivalité et un mal-être au niveau du couple. Il faudra bien regarder. Attention à maîtriser la jalousie. Hein, pas évident. Là, vous avez un tirage qui n'est pas du tout évident. Attention aux prises de bec sur le mois de janvier. Hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il va quand même y avoir, il risque quand même d'y avoir de l'électricité dans l'air. Hein. On va y aller. On va aller plus loin dans tout ça. Allez, au niveau sentimental, je vais faire appel déjà au Lenormand. Allez, l'énergie sentimentale pour le mois de janvier pour les signes des Gémeaux. On a le trèfle qui est ici. Qu'est-ce qu'appelle l'énergie du mois de janvier pour les Gémeaux? Il va falloir y voir plus clair, hein, les Gémeaux. Là. Sur la stabilité, sur les choses comme ça. Vous voulez la stabilité, vous voulez la force au niveau du couple. Vous voulez vraiment... Là, alors là, on parle catégoriquement de ce que vous souhaitez. Hein. Pour ceux qui sont tout seuls, qui sont tombés dans des choses difficiles et qui ont du mal à pouvoir redresser la barre, c'est une épreuve pour eux de retomber amoureux, vous voulez restabiliser les choses, vous voulez quelque chose de bien dans votre vie, vous voulez un ancrage dans votre vie amoureux, le seul problème, c'est que ça, là, le passé, ce que vous avez pu subir, vous empêche d'avancer. Là, sur le mois de janvier, il va falloir y voir un petit peu plus clair en vous, voir comment vous allez pouvoir vous sortir de ça.
Pour ceux qui sont en dualité, où vous allez sortir des moments de tension, ça va être un peu instable à un moment donné sur ce mois de janvier. Au lieu de rester de ne pas discuter, de ne pas dire les choses, il va falloir ouvrir les choses parce que vous risquez quand même à un moment donné de ne pas être bien du tout au niveau sentimental et les personnes avec qui vous êtes. Sur l'autre cas, je vous dis, s'il y a une triangulaire, vous vivez une triangulaire, vous pensez qu'une triangulaire, en tout cas la personne ne vous donne pas, ne vous parle pas, vous la ressentez plus, vous voulez garder vos acquis à un moment donné. Mais à un moment donné, est-ce que ça va être jouable? Parce que garder vos acquis va vous demander une épreuve terrible au niveau sentimental. Ce que l'on veut, ce que l'on obtient, ce qu'on veut obtenir n'est pas forcément le cas de la réalité. Et janvier pourrait bien vous le démontrer. Donc attention, là il y a une analyse à faire au niveau sentimental de ce que vous vivez. Et pour ceux qui sont célibataires, je vous le répète, il va falloir passer un cap. Il va falloir passer un cap de difficulté. Mais vous prenez pas la tête, les Gémeaux, surtout pas. Attention au moindre truc, vous serez peut-être un peu irascible. Peut-être vous allez douter de choses, il n'y a pas forcément moyen, il n'y a pas à vous douter. J'ai quand même tiré de janvier là, au niveau sentimental. Je vais les recouvrir avec le Béline. On a la femme, c'est une fatalité pour une femme. Homme pour la femme. En tout cas pour une femme, il y aura une fatalité de quelque chose. Allez, c'est rechercher la paix intérieure que vous avez, suivant ce que vous avez déjà dans le passé. Le passé peut prédurer de passé proche, de passé plus lointain. De retrouver la paix par ces trucs, ces relations yo-yo ou des choses qui ne sont pas stabilisées. On a, vous voyez, c'est inconstant, il n'y a pas de discussion, il y a des difficultés d'avoir des dialogues, on n'arrive pas à ancrer les choses au niveau verbal. Ça peut penser à peut-être des couples, ça fait un moment que c'est difficile pour eux. On se sent isolé, on ne voit pas les choses qui se transforment, on ne voit pas les choses qui bougent, on s'enferme un petit peu dans ça. Rester la sagesse en cas de rivalité, c'est pas évident, mais il y a une certaine sagesse en vous. Le coup de poignard, les ennemis, attention, attention sur janvier. Il y en a qui vont s'apercevoir de grandes choses sur le mois de janvier. Voir si l'amour est réel, sur la longueur, si on peut quand même continuer. Même s'il y a un coup qui a été fait, vous avez été fait, c'est de regarder si vous pouvez continuer à y croire, à pouvoir avancer. Et donc on a ici la carte des miroirs. Il faut vraiment y croire que vous pouvez surpasser une situation. Il va falloir y regarder de plus près pour certains ou certaines d'entre vous. Si tout va bien dans votre vie de couple ou relationnel, attention aux prises de tête sur le mois de janvier, parce que ça pourrait un peu vous agacer les signes des Gémeaux. Vous serez un petit peu tendu au niveau de tout ça. Soufflez. Soufflez. Allez, je vous fais l'aboutissement de tout ça. L'aboutissement de tout ça sur le mois de janvier. Si vous prenez en compte cette énergie, quel aboutissement au niveau de l'ange? Le don, en tout cas, le don va vous être donné, quoi qu'il en soit en aboutissement. Soit le don d'y voir clair, de vous échapper d'une certaine situation où vous ne pouvez plus, même si vous êtes encore amoureux, même si vous tenez encore à la personne et si vous vivez une situation difficile, de vous échapper. En tout cas, si vous y voyez plus clair, même si vous arrivez à combattre les choses du passé difficiles et vous allez essayer, pour vous c'est une énorme épreuve de pouvoir y arriver. N'oubliez pas que la carte des miroirs est sur la carte des épreuves et quoi qu'il en soit, elle va la diminuer, mais surtout va vous montrer que les épreuves, vous devez y passer et vous aurez le don qui viendra, on viendra vous donner quelque chose. Donc, à vous de voir dans quelle situation ce que vous vivez, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une énergie qui ne va pas être facile. Soyez pas trop sur les dents, ceux qui sont en couple et que ça va pas trop mal. Essayez de ne pas monter les choses les unes après les autres, ne tirez pas de conclusions trop hâtives non plus. Analysez, regardez, restez sage dans la situation difficile, surtout avec cette énergie. Et vous y verrez plus clair. Qu'est-ce que vous devrez faire? L'amour, est-ce que vous pouvez la concevoir encore sur le lointain? Mais pour ceux qui sont seuls, c'est aussi de savoir comment ressortir des situations difficiles au niveau de l'amour.
Voilà, un bilan à faire sur ce mois de janvier. Je vous remercie beaucoup les signes des Gémeaux. Hein. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous pouvez faire un partage aussi. Si vous voulez voir plus clair, justement au niveau sentimental, vous pouvez aussi me consulter. Il y a tous les liens pour ça en dessous de la vidéo. En tout cas, bon mois de janvier qui vraiment, avec une bonne énergie, ça rend de l'énergie au niveau pas sentimental. Je suis désolé, mais alors pour le reste, avancez, 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 avancez. Allez, plein de bisous mes Gémeaux. À très bientôt. Sato.